musée Carnavalet dans le 3e arrondissement à Paris. Je suis en compagnie de son directeur, Jean-Marc Léry. Merci de nous faire les honneurs de votre domaine. On a vu les jardins, on a vu les bâtiments du musée Carnavalet. On va maintenant découvrir une partie des collections dans ces salles où on voit des enseignes partout. Alors, on va quand même rappeler tout d'abord la mission du musée Carnavalet. L'histoire de Paris depuis les origines jusqu'à nos jours et sous toutes ses formes, c'est-à-dire que le musée depuis les origines est un musée qui non seulement collectionne tout ce qu'on voit dans la plupart des autres musées, peintures, sculptures, objets divers, mais aussi des quantités d'estampes sur Paris, des dessins, des photographies, et puis aujourd'hui on arrivera bientôt certainement à collectionner le multimédia aussi, ça viendra un jour. Et puis en même temps le musée Carnavalet c'est aussi le musée d'histoire de la Révolution française, c'est la plus grosse collection sur la Révolution française. Alors on va aller découvrir ces deux salles et puis on va marcher en marche arrière de manière où on expérimente une nouvelle manière de faire de la télévision. Monsieur Léry m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour lui, la marche arrière c'était sans souci. Alors on va découvrir, exactement, nous allons découvrir le contenu de ces salles, des maquettes mais aussi des enseignes. Ah ben vous avez justement la diversité du musée Carnavalet, c'est à la fois des collections d'enseignes anciennes, les plus anciennes du XVIIIe siècle jusqu'aux plus récentes qui sont des années 1950-60. C'est un petit cochon ça? Oui, c'est un petit cochon, c'est la Truie qui file, c'est un restaurant qui s'appelait la Truie qui file. Mais vous avez à côté, vous avez un petit puits qui probablement était un endroit où l'on vendait du vin, puisqu'il y a un puits, donc il y a de l'eau. Vous avez aussi des vitraux sur les fenêtres, c'est des vitraux d'anciennes églises démolies ou des vitraux qui ont été démontés parce qu'ils étaient abîmés. Des quantités de maquettes qui font la gloire de ce musée. On présente au public des quantités de maquettes anciennes, toujours des maquettes anciennes, car c'est une des caractéristiques du musée. On ne présente que des objets authentiques, pas de reconstitution dedans. Et puis, comme vous le voyez, des objets divers qui ne sont pas forcément que des enseignes, mais qui sont aussi parfois des objets qui ont servi à l'histoire de Paris, dont ici la grande porte de l'ancien hôtel de ville, l'énorme porte du XVIIe siècle de l'ancien hôtel de ville, avec ici la Gorgone qui était là pour que l'on n'attaque pas l'hôtel de ville. Elle était là pour faire peur aux assaillants. Alors cet ancien hôtel de ville, on va le retrouver juste ici, je crois, c'est ça? On le retrouve ici dans une petite maquette, une maquette en métal. Ça, c'est le Grand Saint-Jacques, dont le magasin existe toujours à l'angle de la rue Saint-Jacques. J'ai oublié quelle est l'autre rue, mais le décor du magasin, il lui était dans l'angle du magasin. Super. Et alors ça, c'est l'ancien hôtel de ville? Alors ça, c'est l'ancien hôtel de ville, avec la façade sur la place de l'hôtel de ville, celui qui a brûlé en 1871. Et puis, vous voyez, il y avait une énorme salle des fêtes. Aujourd'hui, qui était sous une verrière. Sous une verrière. Et c'est là qu'on donnait les fameux bals de l'hôtel de ville, où tout le monde se rendait. Qui était beaucoup plus couru à l'époque, on s'en rendait de partout. L'ancienne enseigne de Corselet, qui était au Palais il manque pas d'appétit, lui. Le mangeur qui est en train de manger des écrevisses. On peut l'écouter. Et alors là, l'opéra comique. La maquette de l'opéra comique. La salle Favart. L'ancienne opéra comique, celui qui a brûlé en 1898. Et cette maquette a été faite au moment du procès pour montrer comment l'incendie s'était propagé dans l'opéra comique. Ah, c'était une pièce à conviction, finalement. C'était une pièce à conviction. Incroyable. Qui est terrible. Et puis en face de vous, la grande pharmacie, ce grand décor, en fait, c'était le décor de la pharmacie Lescaut, car le musée Carnavalet est fait de quantités de décors qui ont réellement existé, qui ont été présentés dans Paris, qui étaient des boutiques, des salons, des grands magasins, des cafés qui ont été remontés dans Paris. Et là, on voit le Pont Neuf en construction? Alors là, c'est une maquette qui représente, une maquette du début du 19e siècle, qui représente Paris vers 1580-1590. D'accord, et donc effectivement c'est le Pont Neuf avec le Pont Neuf en construction, la forteresse du Petit Châtelet qui se trouvait au bout du Petit Pont, et la forteresse du Grand Châtelet, là où aujourd'hui vous avez la place du Châtelet. Et puis vous voyez ces quartiers énormes, et avec 35 églises rien que dans l'île de la Cité à l'époque. Quand on dit qu'il n'y avait pas de bruit dans Paris, vous imaginez, rien que le bruit des cloches tous les jours. Il va y avoir beaucoup plus de bruit qu'avec les voitures. Ah, beaucoup plus. Alors là, on a les tramways, c'est l'ancien... Ne ratez pas là. Le Chat Noir. L'enseigne authentique du cabaret du Chat Noir.
Et Montmartre. puis les transports parisiens, le Bastille Porte-Rap, on a des L'ancêtre maquettes. du tramway. Exactement, le tramway. Le coiffeur là-bas. Oui. Des collections extraordinaires. Ah, bah, des collections d'anciens. Alors, on rappelle les horaires d'ouverture du musée. De 10h du matin jusqu'à 6h du soir, tous les jours, depuis le mardi jusqu'au dimanche, soir inclus, fermeture au public le lundi. Et un détail qui a quand même son importance, musée de la ville de Paris, donc musée gratuit. Musée d'histoire de Paris et musée gratuit pour les collections permanentes. Seules les expositions temporaires sont payantes. Et j'aime autant vous dire qu'il y a vraiment de quoi se promener dans les collections permanentes pour tous les âges. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.